Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je sais que je n'avais pas encore donné mon point de vue par rapport à ce qui se passe ici aux États-Unis, précisément en Californie. L'État de Californie est connu comme étant l'État qui enregistre le plus grand nombre d'incendies. Nous enregistrons un incendie chaque année en Californie pratiquement. Alors, il y a forcément une leçon derrière tout cela. Je ne vous apprends rien. Vous regardez, vous suivez les médias et vous savez ce qui se passe. Vous voyez les grandes maisons, les maisons chères, les quartiers très huppés, les quartiers les plus luxueux se transformer en cendres. Les amis, il y a forcément une leçon là-dedans. Peu importe le lieu où vous vivez, peu importe le lieu que vous avez choisi, vous avez le mal, vous avez le bien. Vous avez le paradis, vous avez l'enfer. Beaucoup de gens considèrent les États-Unis comme étant le paradis sur terre. Le lieu où, si tu meurs, tu vas directement aller au paradis, ou encore, si je meurs aux États-Unis, je vais forcément revenir à la vie. Parce qu'on se dit qu'ici se trouve le paradis. Jamais en Afrique. Je voulais également vous rappeler qu'il y a des personnes qui vivent aussi leur paradis en Afrique, parce qu'elles se sont concentrées sur la manière de transformer leur environnement. Elles ont tout fait pour faire de leur environnement un paradis. Toi, tu fuis l'Afrique, tu viens aux États-Unis. Tu as réussi et tu te retrouves en Californie. D'ailleurs, même lorsque tu dis à quelqu'un que je vis en Californie, il te respecte. Lorsque tu dis à quelqu'un que je vis à Los Angeles, il te respecte, même s'il ne connaît pas exactement là où tu vis. Mais le simple fait d'entendre Los Angeles lui montre que tu as de l'argent. Parce que ce n'est pas n'importe qui a sa maison à Los Angeles. Si tu lui dis que ma maison, j'ai acheté une maison à Malibu, j'ai acheté ma maison à Pacific Palisades, j'ai acheté ma maison à Hollywood, pour nous, tu as de l'argent. Parce que ce n'est pas n'importe qui se permet de construire sa maison à Pacific Palisades, à Malibu, par exemple à Hollywood. Ce n'est pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui avaient de grandes maisons, des grandes maisons luxueuses, je pense à la famille Johnny Hallyday, toutes ces personnes, toutes ces grandes stars qui avaient leur maison se retrouvent dans la rue aujourd'hui. Beaucoup vont certainement me dire, non, ne t'inquiète pas pour ces stars-là, il y a des assurances. Il y a des assurances. Renseignez-vous. Depuis 2022, les assureurs ont décidé de ne plus couvrir. Ils ont enlevé cette clause-là dans leur contrat. Que nous ne voulons plus intervenir lorsqu'il s'agit des incendies parce que c'est tellement récurrent. C'est chaque année que nous venons reconstruire vos maisons. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Donc vous imaginez, ces riches-là peuvent aussi se retrouver comme nous. Ces riches-là peuvent aussi se retrouver dans des problèmes. Parce que je vous assure, peu importe votre richesse, mais vous allez sentir la pression de cet incendie. Vous allez recevoir de manière amère les dégâts de cet incendie. Il y a déjà eu des incendies ici en Californie, mais cet incendie est d'une autre envergure. Ça prend tout, ça ramasse tout. Combien de fois on a rêvé de vivre à Malibu? Vous avez entendu parler de la plage de Malibu? On a même tourné toute une série là-dedans. Vous avez entendu parler de la série Pacific Palisades. Ça me faisait rêver
C'était le coin où je voyais toutes les belles femmes du monde. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai regardé cette série-là et je me disais, je ne savais pas qu'il y avait de belles femmes, autant de belles femmes dans ce monde. Pacific Palisades. Mais Pacific Palisades se retrouve en cendres aujourd'hui. Il y a une leçon. Peu importe ton statut, en un rien de temps, tu peux tomber. Peu importe ta richesse, si tu ne comptes que sur ta richesse matérielle, quelque chose peut arriver et tout s'efface. Et tu te retrouves au point zéro. Je vous assure, ceux qui vivaient à Malibu, ceux qui vivaient à Pacific Palisades ou dans les autres coins luxueux des États-Unis ou encore de Californie, ceux-là vont se retrouver dans des soucis. Les assureurs ne pourront pas tout couvrir. Même l'État américain ne pourra pas construire, ne pourra pas les aider totalement. Parce qu'on ne peut pas vous rendre les souvenirs au grand jamais. Il y a des gens qui ont perdu des souvenirs inoubliables. Des souvenirs très très chers dans ces maisons-là. Ils ont perdu des voitures luxueuses, des maisons luxueuses. Rien ne pourra rembourser tout cela. Vous savez, on peut même vous rembourser le matériel. On peut vous reconstruire une maison, mais les choses ne seront plus les mêmes. Vous êtes resté marqué à vie. Vous avez été traumatisé à vie. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Et vous vous imaginez, c'est quelque chose qui peut se faire chaque année. Moi, je suis d'abord choqué que je me retrouve aux États-Unis, mais je vois comment les flammes embrasent des villes et des villes. Mais on ne peut rien. Vous savez, les États-Unis, la première puissance mondiale. Vous voyez les États-Unis incapables d'arrêter les flammes. C'est que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. J'ai même lu quelque part où quelqu'un disait que c'est Dieu qui est en colère. Que c'est Dieu qui est en train de frapper. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire que c'est Dieu. Je ne pourrais pas vous dire que c'est le diable. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des familles dans la rue. Il y aura des gens, des foyers qui vont se briser. Parce qu'on sait ce que c'est lorsque tu es au sommet, lorsque tu as de l'argent. Et lorsque tu tombes, beaucoup de personnes peuvent te quitter. Tu vas perdre, tu vas voir la face réelle de certains de tes amis. Donc, c'est vraiment pas facile. J'essaye de me mettre à la place de ceux-là qui sont en train de tout perdre. Peu importe la force de l'assurance, on ne pourra pas vous rendre tout ce que vous avez perdu. Impossible. Le traumatisme, on ne pourra pas l'effacer. Les gens ont vu leurs enfants mourir. Les gens ont vu tout brûler devant leurs yeux. Mais ils n'avaient aucune force d'intervenir. Et ça ne fait que continuer. C'est triste. Donc toi qui as une position aujourd'hui, si tu ne comptes que sur ton matériel, sur ton argent, sur tes économies, sur tes maisons, en un laps de temps, tout peut aller en cendres. Il y a une différence entre être riche matériellement et être riche dans la tête. Ceux qui sont beaucoup plus riches dans la tête, c'est vrai, ils peuvent perdre le matériel, mais ils peuvent encore se refaire une santé financière parce que la richesse est venue de là. Il y a aussi certains d'entre eux qui sont devenus riches parce qu'ils ont utilisé d'autres moyens et c'est pas sûr qu'ils auront encore cette possibilité-là. Donc, beaucoup de personnes vont se retrouver dans la rue. Qui l'aurait cru que j'allais voir les gens aller avec des sacs de pain, aller nourrir les gens à Malibu? Incroyable. C'est triste.